Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et j'espère que mon focus va arrêter de faire de la bonne grosse merde. Alors cette vidéo aujourd'hui, ce sera une vidéo sur un sujet que beaucoup de personnes m'ont demandé. Donc la logistique. La logistique, c'est-à-dire tout ce qui entoure un date avec une meuf. Donc, avant de parler de logistique, on part du principe que donc que la meuf t'a donné son numéro en fait, que la meuf t'a donné son numéro et qu'elle est OP de venir à un date avec toi et qu'elle va pas faire un faux plan, elle va pas flex sur toi, d'accord? Donc, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, avant même de parler de logistique, et puis, enfin, ça fait même partie de la logistique, c'est ça, cet appareil-là, votre smartphone. Quand vous prenez le numéro d'une fille, ça doit pas être pour faire du cheat chat. C'est-à-dire, ah oui, salut, ça va, t'as fait quoi ta journée? Ah, vas-y, raconte-moi tout, j'ai envie de tout savoir sur toi. Non, faut pas faire ça, les gars. Faut pas faire ça parce que vous allez, en faisant ça, vous tirez une balle dans le pied, en fait. Vous tirez une balle dans le pied, vous enlevez vous enlevez le côté mystérieux. Et le côté mystérieux est quelque chose qui joue beaucoup dans l'attraction avec une femme. Qu'on le veuille ou non, on ne te demande pas de te transformer en Dark Sasuke, d'accord? C'est pas ça le but, mais on te demande de ne pas venir et raconter toute ta vie. Et c'est pour ça qu'on prend le numéro d'une fille, il faut éviter de trop parler avec elle. Tout ce que je suis en train de vous dire là, soit peut-être vous l'avez déjà entendu sur d'autres chaînes, ou peut-être déjà lu, je m'en fous en fait, tu vois. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que moi j'ai pu lire et voir ailleurs, et ensuite j'ai fait une sorte de combinaison là comme ça, tu vois, j'ai mixé tout ça et je viens vous balancer. Ça veut pas dire que c'est la technique ultime, c'est pas le jutsu ultime en fait, tu vois ce que je veux dire. Quand vous prenez le numéro d'une fille, c'est pas pour être là en train d'échanger avec elle comme si vous étiez sa copine en fait, tu vois. Sinon elle a juste à sortir avec sa copine, elle est pas là pour ça. Vous prenez le numéro de la fille, c'est principalement pour la logistique. La logistique c'est quoi? C'est-à-dire organiser le date, genre ah, salut, tu vas bien? Ok, ah ouais, ça a été ta journée. Ok, super cool. Dis-moi c'est quoi tes disponibilités? D'accord, c'est quoi tes disponibilités? Je vais regarder en fonction de ça. Je vais voir avec les miennes. Comme ça, on essaie de se poser un date. Je vais voir avec les miennes. D'accord? Tu me donnes tes disponibilités. Comme ça, je regarde avec ce que moi aussi j'ai comme disponibilité. Parce que moi aussi, je fais quelque chose de ma vie. Parce que moi aussi, je suis occupé. Je ne suis pas juste là à attendre, à rien foutre, que tu daignes m'écrire pour qu'on aille boire un verre. Parce que c'est pas quelque chose qui va arriver. C'est à nous, en fait, de prendre les rênes de la danse. D'accord? Donc, donne-moi tes disponibilités. Comme ça, je regarde avec les miennes. On essaie de se trouver un truc. Donc, quand tout ça, c'est fait, voilà, c'est fini. On n'est pas là à faire du blabla. Sinon, ça a été ta journée. Non, non, non. Le numéro doit te servir à placer le date. Et il y a aussi un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des hommes, on est nuls, moi y compris, d'accord, parce que je ne suis pas un être supérieur. On est nuls dans les bails de messages, etc. Dans les messages et tout, tu peux pas faire voir tes émotions. On ne peut pas voir quand tu fais des blagues. Tu vois, genre, toi, tu vas faire une blague, la meuf, elle n'a pas compris la blague. Elle ne sait même pas que tu es en train de faire une blague et elle sera là, genre, ah ouais, putain. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? C'était pas marrant. Tu vois, l'intonation, l'expression faciale, le langage corporel, tout ça, on ne voit pas par message. C'est pour ça que je dis aux gars, évitez de perdre votre temps par message, en fait. Le numéro de téléphone doit seulement vous servir principalement, d'accord, à placer le date. Ok. Maintenant, disons que voilà, tout ça, ça a été fait, elle a accepté. Donc, vous allez boire un verre, vous allez boire un café, vous allez tourner, faire un tour, etc. Moi, ce que je fais, et je pense que je ne suis pas le seul parce que je n'ai pas inventé la poudre. Moi, ce que je fais aussi, c'est... enfin, ce que je fais surtout, c'est... Quand je vais choisir l'endroit, parce que c'est toi qui dois choisir l'endroit. J'ai dit, c'est à toi de mener la danse. Quand je vais choisir l'endroit, je vais proposer un endroit qui n'est pas très loin de chez moi. D'accord? Ça, c'est moi. Je vais proposer un endroit qui n'est pas très loin de chez moi. Comme ça, ensuite, en fonction du date, si le date se passe bien, je peux proposer à la personne
d'aller chez moi, tout simplement. En fait. C'est pas pour on va aller jouer aux billes. Non, 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 non. Je vais proposer à la personne d'aller chez moi. Si l'endroit est trop loin de chez moi, la meuf, elle a tout le temps d'exister. En fait, elle va te demander, ah, t'es où? Ah ouais, j'habite à Wuhan. Ah ouais, c'est un peu trop loin quand même, donc je sais pas, peut-être une prochaine fois. Alors que là, déjà dans le date, elle sait que j'habite à côté parce que je vais placer dans 2-3 phrases. Ah ouais, sérieux, ouais, moi j'ai pas mis trop de temps pour arriver ici, j'habite juste à côté. C'est fini. C'est fini en fait. T'es pas là en train de dire, ah ouais, mais si jamais j'habite à côté. Non, d'accord, c'est pas ça le truc. Donc voilà, tu fais ton date tranquille, voilà, tu lui fais passer un bon moment, etc. Et ensuite, dans le date, il y a un moment où tu lui dis, écoute, voilà, j'habite juste à côté, si ça te dit, on va se poser, voilà, continuer la conversation, j'aime bien discuter avec toi, j'aimerais en savoir un peu plus, peu importe vos techniques, d'accord? Dites-moi aussi vos techniques dans les commentaires, parce que voilà, on est 7 milliards sur Terre, il y a 7 milliards de façons de faire. Donc, voilà, écoute, ça te dit d'aller chez moi. J'ai une bonne bouteille. On peut se faire, on peut se faire une petite bouteille de vin. Je bois même pas en plus. C'est ça qui est fou. On peut, c'est n'importe quoi. Balancer un truc pour inviter la personne chez vous en fait, pour que la personne ait aussi envie de venir chez vous, d'accord? Maintenant, une partie qui est très négligée, d'accord? Et ça, même moi, je l'avoue que je l'ai fait tellement de fois. Une partie qui est très négligée. En plus, je me rends compte que cette vidéo-là, si tu n'as pas ton propre appart ou ta propre maison, c'est vrai que ça va être compliqué. Après, sauf si tu as un pote qui t'a laissé son appart ou sa maison, je sais pas, là, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant ce truc de logistique, là, surtout cette partie quand tu as un propre endroit. D'accord? Plutôt que vous n'allez pas finir dans un garage, vous n'allez pas finir dans une cave. Hein, c'est terminé, ça. Donc, quand vous vous dirigez chez toi, déjà, en fait, pourquoi je dis que cette partie, elle est très négligée, c'est que beaucoup d'entre nous, les hommes, nos appartements, en fait, c'est des appartements qui sont assez vétustes. Genre, on a des trucs genre très basiques, en fait. Nous, on se casse pas la tête. Écoute, il y a le lit ici, il y a le réfrigérateur là, il y a la cuisine là, il y a la salle de bain. Voilà, tu vois. De temps en temps, il faut rajouter aussi un peu de fantaisie. Il faut rajouter un petit peu de fantaisie. Des choses qui montrent votre caractère. Des choses qui vous représentent vous. Ça peut être des posters, voilà, tu vois. Hein. Ça peut être un poster. Quand la meuf, elle va venir, elle va dire, ah, ça c'est quoi comme, ça représente quoi? Tu peux lui expliquer. Elle rentre dans ton monde. C'est toujours ça, hein. N'oubliez pas, hein. Je le dis souvent, mais c'est ça en fait. Elle rentre dans ton monde. Il faut qu'elle puisse voir qui tu es, rien qu'en rentrant chez toi en fait. Donc, cette partie-là, elle est très négligée, c'est-à-dire la décoration, ce qu'il y a chez vous. Tu dois avoir des petites choses qui créent l'intrigue. Moi, par exemple, dans mon salon, j'ai un petit sablier. Tu vois, j'ai un sablier, j'ai acheté ça à Ikea, même pas 5 francs, mec. Et voilà, des fois, quand les meufs, elles viennent, elles jouent avec ou elles me demandent, ah, pourquoi t'as ça, etc. J'invente des histoires. J'invente des histoires pour rendre le truc intéressant. C'est ça, en fait. C'est tout ça qui rend le truc intéressant. C'est un monde. Il faut créer un monde si t'en as pas un. C'est super important. On te demande pas de jouer à la comédie, tu vois. Ça, c'est des petites astuces et des petits tips comme ça qui aident pas mal. Tu peux avoir des tableaux si t'aimes les tableaux. Tu peux avoir, peu importe. Un peu des petits trucs qui montrent ta personnalité, qui créent un peu de différence, d'accord, lorsque la personne, elle vient chez toi. Et aussi, ton réfrigérateur, il faut que dans ton réfrigérateur, il y ait quelque chose à boire, parce que si je lui ai dit, écoute, viens chez moi, j'ai une bonne bouteille de vin, etc., il faut qu'effectivement, j'ai une bouteille de vin dans le truc. Dans ton réfrigérateur, il doit avoir, quelques petites boissons. On ne te demande pas d'aller dévaliser le centre commercial pour mettre je sais pas quoi à l'intérieur. Non, c'est pas ça le but. D'accord? Mais tu dois avoir des bouteilles d'eau, quelques petits sodas, quelques bouteilles d'alcool. Chacun, voilà, là, à ce niveau-là, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il le sent, en fait, tu vois. Et surtout, un truc qui est très sous-estimé, tu dois avoir des snacks. Donc tout ce qui est des petits biscuits, tout le monde aime ça. Tout le monde aime les petits biscuits, des bails de Kinder, des petits lus, des bonbons, tu sais, des choses comme ça. Le but, c'est quoi? C'est que quand la fille vient chez toi, il faut qu'elle soit à l'aise. Il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle puisse être détendue. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus intéressant quand tu as ton propre endroit? C'est que du coup, il n'y a pas de stress et la personne sera
un peu plus enclin à se laisser aller si il y a lieu d'être. D'accord? L'endroit où vous vivez doit vous représenter, en fait. L'endroit où tu vis doit représenter quand même un minimum, d'accord, ta personnalité. On ne te demande pas d'aller mettre des chandeliers de je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. Tu peux, franchement, même avec quelque chose de très soft, hein, 2-3 petits posters là qui représentent quelque chose d'important pour toi, des petits trucs de décoration. Et évidemment, voilà, ça va sans dire, chez toi doit être propre. H24, chez toi doit être propre. Moi, je suis un gars, je kiffe tout ce qui est parfum. Donc voilà, vous l'avez vu dans ma vidéo de grooming, je kiffe tout ce qui est parfum. Et donc j'ai aussi, dans mon salon, j'ai plein de bougies parfumées. À chaque fois que je rentre à Ikea, putain, je vais ressortir avec 15 000 bougies, faut que j'arrête ça. Donc chez moi, sent bon, que ça soit homme comme femme qui rentre chez moi, je veux que chez moi sente bon. Même quand je suis tout seul chez moi doit sentir bon. Donc c'est ce genre de choses. Tout ça, c'est l'atmosphère en fait. Il faut créer une atmosphère qui donne envie à la personne de rester le plus longtemps possible. D'accord? Tout ça, c'est de la logistique. C'est ça c'est ce qui rend intéressant la suite des choses. Ça ne veut pas dire que si tu fais tout ça, tu vas coucher avec la fille. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais une fille qui est à l'aise, une fille qui est détendue, qui est relaxe, qui passe un très bon moment, il y a de fortes chances qu'entre vous deux, il se passe quelque chose. Donc, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me rappeler dans les commentaires. Comme j'ai dit, là, tout ça, c'est des choses que j'ai apprises de plusieurs endroits et que j'ai cumulées pour créer moi-même aussi mon propre truc. Donc, je ne suis pas le seul à dire ça. Je pense qu'il y a plein de gens peut-être aussi qui font cette technique-là. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que moi, je fais, en fait. Et c'est quelque chose qui marche assez bien lors de dates. C'est pas du 100%, d'accord. On ne vise pas les 100%, c'est pas ça le but. Mais c'est quelque chose qui peut beaucoup aider. Et puis, c'est quelque chose surtout qui est très sous-estimé. Donc, je résume. Ne passez pas votre temps à trop chatter sur les réseaux en train de vous envoyer plein de messages comme si vous étiez des copines. Tu n'es pas là pour être sa copine, frère. Tu es là peut-être pour être son copain ou en tout cas son copain du soir, de la soirée. D'accord? C'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, l'endroit, tu dois faire en sorte que si tu lui proposes de venir chez toi, que l'endroit, donc c'est-à-dire chez toi, soit un endroit qui soit assez agréable, qui donne envie de venir et surtout qui donne envie de rester. Tu vois? En disant, ah ouais, mais écoute, j'habite pas très loin si ça te dit, après. Tu peux aller se poser, voilà, j'ai une bouteille de, voilà, insérer un nom de grand vin. Moi, je m'y connais pas, l'alcool, c'est pas mon délire. Sinon, ah, écoute, j'ai des snacks. Tu kiffes les Kinder? Bah, écoute, c'est quoi? J'en ai plein chez moi. Là, franchement, j'ai genre toutes les saveurs. T'es obligé de venir. Je sais pas comment est-ce que vous voulez apporter ça sur le truc en mode humour, en mode. Le but, c'est de le faire en étant détendu, sans vous mettre la pression, sans mettre la pression à l'autre personne. D'accord? Sur ce, les gars, n'hésitez pas dans les commentaires. Donnez-moi vous aussi votre technique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Likez la vidéo pour mon référencement. Je vous kiffe. Comme toujours, prenez soin de vous et restez sur vos gardes.